Alexandre Benalla, ce qu'il a dit sur TF1, une clé de l'affaire dévoilée affaire BENALLA, alors que l'IGPN a rendu son rapport sur les événements du 1er mai, Alexandre Benalla était l'invité du 20h de TF1 ce vendredi soir. Dernières infos en direct. L'essentiel, il a réaffirmé n'avoir porté aucun coup lors des manifestations du 1er mai. Dans une interview donnée au 20h de TF1 ce vendredi 27 juillet, Alexandre Benalla a décidé de s'expliquer sur l'affaire qui le vise depuis plus d'une semaine, lui et le président de la République Emmanuel Macron. Hier, c'est le journal Le Monde qui s'entretenait avec le jeune homme de 26 ans. Dans l'interview de ce soir, menée par Audrey Crespo-Mara, Alexandre Benalla concède des gestes vigoureux, mais ni des violences volontaires. De plus, il dédouane totalement le président de la République dans l'affaire. Le président n'a rien à voir avec ces événements, a-t-il réaffirmé. Concernant le brassard et les armes que le chargé de mission portait lors de certaines interventions, Alexandre Benalla dit avoir été autorisé à porter de tels signes distinctifs. Ce vendredi, l'IGPN, la police des polices, a par ailleurs rendu publiques les conclusions de son rapport sur l'affaire Benalla. Le rapport explique comment, et surtout grâce à qui, l'ancien chargé de mission à l'Élysée s'est retrouvé observateur de l'opération policière sur la place de la Contrescarpe, le 1er mai dernier. Selon le rapport, c'est Laurent Simonin, chef d'état-major adjoint de la direction de l'ordre public, qui a donné l'autorisation à Alexandre Benalla de se rendre sur les lieux, mais le gros problème réside dans le fait que Simonin n'a pas averti sa hiérarchie de cette autorisation. De plus, ce dernier a donné l'autorisation à Benalla, sans solliciter d'autres garanties que celles que lui avait fournies le chargé de mission, à savoir avoir toutes les autorisations nécessaires, selon le rapport. La journée a aussi été marquée par la publication, sur le site de Libération, d'une deuxième vidéo montrant Alexandre Benalla et Vincent Crase procéder à une interpellation musclée. La scène se passe au Jardin des Plantes, à Paris, quelques heures avant celle de la Contrescarpe. Selon les informations du quotidien, 2 nouvelles plaintes visant notamment Alexandre Benalla et Vincent Crase ont été déposées ce jeudi. En fin de journée, Le Point a aussi indiqué qu'Alexandre Benalla s'est présenté dans une fourrière pour récupérer une voiture appartenant à l'Élysée alors même qu'il est en cours de licenciement. La présidence de la République a évoqué une initiative personnelle et a refusé que le véhicule lui soit rendu. Suivez les derniers soubresauts de l'affaire en direct. En direct lors de son interview accordée dans le JT de TF1 à 20h, Alexandre Benalla a été plus précis sur les circonstances de l'affaire. Je reçois un appel à 22h le 18 juillet d'un policier qui me dit « Je suis en possession d'une vidéo où on voit les casseurs. On me propose la vidéo, je ne dis pas non », a-t-il déclaré à la journaliste. Avec cette phrase, il confirme donc avoir été en possession de ces images. 20h32 Fin de l'interview d'Alexandre Benalla. L'interview d'Alexandre Benalla est maintenant terminée. Elle a été enregistrée avant sa diffusion et menée par Audrey Crespo-Mara durant le 20h de TF1. Dans cet entretien, l'homme de 26 ans a déclaré « Il y a des gestes qui sont vigoureux, mais il n'y a aucun coup porté sur le manifestant » à propos de la vidéo du 1er mai. C'est un Alexandre Benalla fidèle au président de la République qui est apparu. Depuis 20h, Alexandre Benalla est l'invité d'Audrey Crespo-Mara au JT de TF1. Il dit avoir été invité en tant qu'observateur aux manifestations du 1er mai. L'homme de 26 ans poursuit, ce brassard m'a été remis par la police pour ne pas qu'il y ait de confusion, une énième péripétie dans l'affaire Benalla. Ce vendredi, Le Point vient de révéler que dans la journée, aux alentours de 13h, Alexandre Benalla s'est présenté à la fourrière parisienne pour récupérer une voiture appartenant à l'Élysée. Seul hic, l'homme de 26 ans est en cours de licenciement avec le Palais.
Nous en apprendrons davantage dans l'interview de TF1 à 20h, 19h10 Benalla en direct dès 20h sur TF1 après son interview exclusive accordée au Monde jeudi dernier. Alexandre Benalla poursuit ses explications dans les médias. Ce soir, Audrey Crespo-Mara recevra le jeune homme de 26 ans dans son journal télévisé sur TF1. Il s'agit de sa première interview télévisée. On sait d'ores et déjà que Benalla se défendra de toute violence excessive lors du 1er mai. Coup d'envoi 20h sur TF1, exclu, j'ai eu une réaction de citoyens pour aider à appréhender des délinquants. Alexander. Alors qu'elle s'éloigne, avec son groupe d'amis, de la manifestation du 1er mai, par la Jardin des Plantes, elle tombe nez à nez avec Benalla, accompagné de Vincent Crase et du Major Mizerski. À ce moment-là, j'ai le téléphone dans la main au niveau de mon torse, raconte Noémie, qui fait face à un Vincent Crase assez virulent, se souvient-elle. Romain, qui l'accompagne, raconte, je vois que Noémie est ceinturée d'une façon très violente. Je ne sais pas quoi faire, je vais vers eux, je pose mes bras sur la personne qui ceinture Noémie et quelqu'un derrière moi me fait une balayette et me menotte. Il ne se souvient plus de qui. Noémie, qui subit à son tour des violences, n'est également pas en mesure d'identifier qui de Crase, Benalla ou Mizerski en est l'auteur. L'un des trois s'énerve et la contraint à couper sa caméra. Donne-moi ton téléphone, sinon on t'embarque, l'aurait-on menacé, selon son récit. Le téléphone tombe dans les mains de l'un des trois hommes, qui supprime des vidéos que Noémie réussira à retrouver. Le collaborateur de l'Élysée a brisé le silence dans une interview publiée par Le Monde ce jeudi. Le Parisien explique que l'entretien a eu lieu chez Marc Francelet, 71 ans, un journaliste lobbyiste qui côtoie depuis près d'un demi-siècle voyous, artistes, politiques et journalistes. Le Monde le qualifie pour sa part d'ancien journaliste reconverti dans les affaires qui se présente aujourd'hui comme communicant, alors que l'on a appris aujourd'hui que des militants LREM avaient publié sur Twitter les images de vidéosurveillance des violences commises par Alexandre Benalla. Le parquet de Paris semble s'intéresser au sujet. En effet, selon LCI, la saisine du juge d'instruction a été étendue aux faits de recel de détournement d'images issues d'un système de vidéoprotection, et recel de violation du secret professionnel. Emmanuel Macron avait déclaré que l'affaire Benalla n'intéressait pas les Français. Il semblerait pourtant que si l'on regarde les audiences de Public Sénat, qui diffusaient les audiences des différentes personnalités impliquées dans l'affaire, au site Arrêt sur Image, Public Sénat a confié avoir constaté un triplement de ses audiences pendant ses auditions. Alors qu'il est officiellement mis à pied, Le Point révèle que ce vendredi, Alexandre Benalla était encore au service de l'Élysée. Et pour cause, il serait allé chercher une voiture banalisée du palais présidentiel mis en fourrière il y a une semaine pour cause de stationnement gênant. L'Élysée a confirmé cette information mais précise que cette tâche a été réalisée de sa propre initiative, et qu'aucunement la présidence ne l'avait mandaté pour cela. Pourtant, un officier de la gendarmerie élyséenne accompagnait Benalla ce vendredi après-midi. Selon le rapport de l'IGPN publié ce vendredi, si Alexandre Benalla était bien sur la place de la Contrescarpe en tant qu'observateur, il bénéficiait d'une autorité tacite sur les policiers présents ce jour-là. Le rapport indique en effet que le major Mizerski, qui supervise l'opération, ne demande pas d'explication, compte tenu du statut de M. Benalla, représentant affiché, et reconnu comme tel par sa hiérarchie, de la présidence de la République. Le journaliste du Monde Gérard Davet, qui a réalisé l'interview d'Alexandre Benalla est revenu, sur BFM TV, sur ses impressions après l'entretien. C'est un jeune homme de 26 ans qui est bluffant de maturité et de tranquillité, explique-t-il. Il nous montre les SMS pour prouver que ce qu'il dit tient la route. C'est quelqu'un qui est extrêmement argumenté et vertébré, analyse-t-il. Voilà qui pourrait mettre à mal sa version des faits.
Alors qu'il n'avait fait état que d'une opération d'observation place de la Contrescarpe ce 1er mai, Alexandre Benalla est de nouveau l'objet d'une vidéo, publiée par Libération, dans laquelle on peut le voir accompagné de Vincent Kras, autre collaborateur de l'Élysée, et de Philippe Mizerski, chargé d'encadrer les deux hommes. Sur cette vidéo, qui date également du 1er mai mais quelques heures avant la Contrescarpe, les trois hommes sont filmés par des manifestants au Jardin des Plantes. Les gens essayaient de partir par tous les moyens. Il y avait beaucoup de gaz lacrymogène, on voulait traverser le parc pour partir à l'opposé de la manifestation, raconte l'un d'eux à Libération. La vidéo montre leur rencontre avec Benalla, Kras et Mizerski, qui, mécontents de se voir filmer, procèdent à une interpellation que l'on suggère violente. À entendre les cris des manifestants, 17h une affaire Benalla, le rapport de l'IGPN dévoilé. Le rapport de la police des polices, commandé par le ministère de l'Intérieur, est tombé ce vendredi après-midi. Dans ce texte chargé de mettre la lumière sur les circonstances de la présence d'Alexandre Benalla place de la Contrescarpe le 1er mai dernier, Laurent Simonin est particulièrement mis en cause. Le chef d'état-major adjoint de la direction de l'ordre public a en effet donné l'autorisation à Benalla d'assister à l'opération de police sans en avertir sa hiérarchie. Il ne se serait pas enquis des autorisations préalables dont disposait, ou non, l'ancien chargé de mission à l'Élysée pour obtenir le statut d'observateur. L'Élysée a-t-il instrumentalisé les bandes de vidéosurveillance de la place de la Contrescarpe, le 1er mai dernier lorsqu'Alexandre Benalla a frappé deux manifestants? À cette question épineuse, il semble de plus en plus probable de pouvoir répondre « oui », notamment grâce à une information révélée par Mediapart. Le site d'investigation a ressorti des tweets de militants LaREM, datant du lendemain des faits, qui diffusent les images qu'il est interdit de publier, puisque propriété absolue de la police. Les tweets, qui expliquent que l'homme violenté par Benalla a participé à des affrontements juste avant, ont été vite supprimés. C'est en tout cas ce qu'il a affirmé au Monde. Lorsqu'il évoque le geste donné aux manifestants le 1er mai dernier, Alexandre Benalla l'assure, c'est exactement le même geste que j'ai fait à Emmanuel Macron quand il a pris un œuf au salon de l'agriculture. Pourtant, grâce à ce montage vidéo du HuffPost qui compare les deux situations, on peut voir que les deux gestes n'ont pas vraiment de points communs. Les trois groupes de gauche à l'Assemblée ouvrant FI, PS et PC, ont décidé de travailler ensemble sur une motion de censure déposée contre le gouvernement, en plus de celle déjà enclenchée par les députés LR. Hier, le Bureau national du PS a donné son accord pour une motion de censure. Bon, c'est bien et nous sommes très contents, a déclaré Jean-Luc Mélenchon en conférence de presse. La motion de censure doit faire l'objet d'une réunion cet après-midi entre les trois présidents de groupe à l'Assemblée, afin de travailler le texte et de décider de son premier signataire. Sa non-audition par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale faisait partie des raisons du départ de nombre de députés de tous bords. En revanche, le délégué général de La République En Marche, LREM, et secrétaire chargé des relations avec le Parlement sera bien entendu par le Sénat dans le cadre de l'enquête sur Alexandre Benalla. Il sera auditionné mardi 31 juillet à 8h, muet jusque-là sur l'affaire Benalla. Jean-Marie Le Pen n'a pas, contrairement à sa fille, tenu à critiquer le gouvernement. Pour le fondateur du Front National, il s'agit d'une tempête dans un verre d'eau qui a pris les proportions d'un tsunami. Et d'analyser, plutôt philosophe, dans son journal de bord, c'est l'histoire d'un jeune aventurier qui a commencé à militer dans la campagne de Macron et qui n'a connu que des succès. Cela monte à la tête des gens les mieux équilibrés. Selon un texto révélé par Le Monde, ce ne serait pas Alexandre Benalla qui aurait proposé d'intervenir en tant qu'observateur sur l'opération de police du 1er mai place de la Contrescarpe.
C'est Laurent Simonin, le chef d'état-major de la préfecture de police, qui lui aurait proposé « Je te propose de participer sur le terrain au service avec une des unités d'intervention en tant qu'observateur si ton emploi du temps le permet », peut-on lire dans le texto envoyé par Simonin à Benalla. Lire plus en savoir plus. Vidéo d'Alexandre Benalla. L'affaire Benalla est née avec la diffusion par la journal Le Monde, le 18 juillet 2018, d'une vidéo amateur où l'on voit l'intervention musclée de plusieurs CRS lors d'une manifestation, en marge du 1er mai. Dans la confusion, on remarque rapidement un homme en civil, mais la tête couverte par un casque de CRS. En premier lieu, il tire puis escorte une jeune femme hors de l'agitation, puis il réapparaît un peu plus tard pour cette fois-ci frapper un jeune homme à terre, déjà maîtrisé par les forces de l'ordre. L'auteur des coups, qui se trouve donc être Alexandre Benalla, se rend compte qu'il est filmé et prend ensuite soin d'éviter la caméra. Il était particulièrement agressif. Il avait peur d'être reconnu, et il a vite fui les caméras, indique Taha Bouafs, l'auteur de la vidéo. Une deuxième vidéo a été rendue publique le vendredi 20 juillet 2018, par le Huffington Post. Une vidéo sur laquelle on peut voir Alexandre Benalla s'en prendre à un autre manifestant, cette fois-ci une femme. Ces images viennent compléter la première vidéo sur laquelle Alexandre Benalla disparaît du champ environ 40 secondes. Cette vidéo montre ainsi Alexandre Benalla saisir par le cou la jeune femme avant de la plaquer contre la vitrine d'un bar. Voir la vidéo ici. Taha Bouafs, @t-babouafs. Vidéo Alexandre Benalla 1er mai 2018. Origine de l'affaire Benalla. La vidéo d'Alexandre Benalla a d'abord été publiée sur Twitter par Taha Bouafs, qui se décrit lui-même comme un « militant des quartiers populaires » et qui est présenté comme proche de la France insoumise. Cette courte séquence remonte au 1er mai dernier, quand des affrontements avaient éclaté entre des jeunes manifestants et les CRS sur la place de la Contrescarpe, dans le 5e arrondissement de Paris. À l'époque, Alexandre Benalla était chargé de mission auprès du chef de cabinet du président de la République, affecté à sa sécurité. Mais ce jour-là, celui qui a également été en charge de la sécurité de François Hollande était en congé. Alexandre Benalla agissait dans le cadre de l'un de ses jours de congé, et ne devait avoir qu'un rôle d'observateur, a assuré dans un premier temps l'Élysée. Mais de nombreuses questions se sont immédiatement posées. Comment Alexandre Benalla a obtenu l'autorisation de participer au dispositif de sécurité du 1er mai? Pourquoi portait-il un casque de CRS et d'un brassard de policier, lui qui n'est pas membre des forces de l'ordre? Avait-il le droit d'utiliser la force contre ces manifestants? Et bien au-delà, de quels avantages et de quels passe-droits bénéficiait Alexandre Benalla qui a été licencié par l'Élysée après 3 jours de scandale? Les sanctions prises dès le lendemain du 1er mai, une mise à pied de 15 jours sans retenue de salaire, étaient-elles suffisantes, conformes au droit et ont-elles été respectées? Plus de 3 mois après les faits, un déferlement de révélations a provoqué l'indignation au sein de l'opposition et d'une partie de la population. Alexandre Benalla a été placé en garde à vue le vendredi 20 juillet 2018 après avoir été entendu dans les locaux de la police judiciaire de Paris. 2 jours plus tard, il a été mis en examen des chefs de violence en réunion, immixtion dans l'exercice d'une fonction publique, port et complicité de port prohibé et sans droit d'insigne réglementé par l'autorité publique, recel de violation du secret professionnel, et recel de détournement d'images issues d'un système de vidéoprotection. Vincent Kras, salarié de La République En Marche qui se trouvait le 1er mai à ses côtés, ainsi que 3 fonctionnaires de la préfecture de police de Paris, suspectés d'avoir transmis à Alexandre Benalla une vidéo captée par des caméras de vidéosurveillance le jour des faits sont aussi en examen. Par ailleurs 2 commissions d'enquête ont été ouvertes à l'Assemblée nationale et au Sénat pour entendre les responsables politiques et policiers dans cette affaire. Qui est Alexandre Benalla? Qui est Alexandre Benalla? Alexandre Benalla est né à Évreux en 1991, où il a grandi. Issu
issu d'une famille d'origine marocaine et proche du PS, il entre au MJS en 2010 et commence à assurer la sécurité de personnalités locales. Une formation accélérée lui permettra, comme des milliers de civils, d'entrer dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie. Avant d'atterrir au poste de chargé de la sécurité d'Emmanuel Macron, lorsque ce dernier était encore candidat à la présidentielle, Alexandre Benalla a fait ses armes auprès de personnalités majeures du PS. Il avait assuré la sécurité d'acteurs connus, je crois. Il souhaitait découvrir une autre facette du métier, raconte à LCI Éric Plumet, l'ancien directeur de la sécurité du PS, qui a formé Alexandre Benalla, alors âgé d'à peine 20 ans. Ce dernier assure la sécurité de Martine Aubry pendant la primaire socialiste qui a précédé la campagne présidentielle de 2012. Une fois la primaire terminée, il s'est mis au service du gagnant, François Hollande, qu'il ne suivra pas à l'Élysée. Entre-temps, Alexandre Benalla fut brièvement le chauffeur d'Arnaud Montebourg avant de se voir renvoyé par le représentant du « Made in France » pour « faute professionnelle ». Il avait provoqué un accident de voiture en ma présence et voulait prendre la fuite, a fait savoir M. Montebourg auprès du Monde. En retrait pendant quelques années, lors desquelles il tentera de monter son entreprise au Maroc, Alexandre Benalla intègre finalement l'équipe de sécurité du candidat Macron et le suivra durant tous ses meetings pour ensuite devenir chargé de mission auprès du chef de cabinet du président de la République, affecté à sa sécurité. Selon son supérieur Patrick Stroda, chef de cabinet d'Emmanuel Macron à l'Élysée, Alexandre Benalla était en charge de veiller à la coordination de tous les services qui concourent au déplacement du chef de l'État. Il n'était pas le directeur des services de sécurité, et n'était pas le responsable des services dont il était chargé d'assurer la coordination, a précisé ce responsable devant la commission d'enquête de l'Assemblée. Des missions qui justifiaient selon lui un certain nombre de moyens, mais aussi que M. Benalla observe la gestion d'une journée, comme celle du 1er mai par les forces de l'ordre. Alexandre Benalla et Macron. Dans l'ensemble des articles consacrés à Alexandre Benalla, ce dernier est décrit comme un personnage proche de l'entourage professionnel d'Emmanuel Macron. C'est en 2016 que leur collaboration commence, après une semaine de formation de l'Institut des hautes études de la sécurité et de la justice, IHESJ, à l'école des officiers de la gendarmerie de Melun, suivi par Alexandre Benalla. Alexandre est proche d'Emmanuel Macron, il a rejoint son parti dès le début, je sais qu'il a la confiance pleine et entière du président de la République, confie Eric Palmer, l'ancien responsable de la sécurité du Parti socialiste, qui a formé Alexandre Benalla. En tant que chargé de la sécurité d'Emmanuel Macron pendant la dernière campagne présidentielle, Alexandre Benalla suivait le candidat lors de nombreux déplacements et se chargeait de la préparation de la majorité de ses sorties publiques et de ses meetings. Il s'est aussi fait remarquer pour ses procédés plutôt musclés. À cette époque, par exemple, il aurait effectué une demande pour que les gardes du corps du candidat soient équipés de pistolets à balles en caoutchouc, mais aussi d'un flashball et de boucliers anti-émeute. En visite à Bagnères de Bigorre le 25 juillet, le président de la République a salué le dévouement de son ancien collaborateur, estimant qu'Alexandre Benalla a fait « beaucoup de bonnes choses » à ses côtés.